position est de dire, moi, j'aime les Congos, voici les actions que je posais pour le bien-être de ce pays. Pour moi, le patriotisme et la citoyenneté sont plus importants que l'appartenance par le sang au Congo. Je préfère quelqu'un qui n'a pas le sang du Congo en lui, qui nous apporte des choses, qui amène un certain développement, une certaine avancée dans la façon de faire, dans la façon de concevoir les choses pour le bien-être collectif, plutôt que quelqu'un qui vient en termes de proclamation vanter sa congolité seulement de par l'origine de ses parents. Donc, les choses doivent être claires parce qu'il y en a des mes téléspectateurs qui m'appellent pour me poser ce genre de questions. Je le répète à chaque fois que je l'ai dit, c'est vraiment par ironie que je l'ai dit. Rassurez-vous, et c'est vraiment par ironie que je l'ai dit. Nous sommes samedi, aujourd'hui, c'est le 7 juin 2025, samedi donc. Je voudrais très rapidement vous souhaiter, vous toutes et vous tous qui me regardez chez vous à la maison, un très très bon week-end. Ça a été très très chargé peut-être. Je, J'en conviens avec vous qu'il faut à un moment donné décompresser d'une certaine manière, mais je vous ai toujours dit, la décompression doit se faire de manière responsable. À Kinshasa, les gens ont l'habitude de dire que je pars dans les bruits, mais moi, j'en appelle à des bruits responsables. Si vous savez que vous irez dans le bruit, faites-le vraiment de manière responsable. Ne mettez pas les gens en danger et ne vous mettez pas vous-même en danger. Je rappelle que pour moi, CEPEL est une grande famille, vraiment une très très grande famille. Euh, il y a hier ou avant-hier, j'ai sorti de chez moi. Euh, J'étais en culotte et je vois un monsieur responsable avec son fils qui m'aborde en cours de route. J'étais en train de passer. Il me dit, c'est Monsieur Perrault. Il dit, Monsieur Perrault, c'est mon fils, j'ai toute ma famille ici. Moi, je vis à Kinshasa. Je viens de temps en temps ici. Sincèrement, je voulais vous dire merci pour le grand travail que vous faites. Euh, vous dites des choses, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur nous qui vous regardons. Et vous ne vous rendez surtout pas compte de la dégradation de la situation au pays. J'en viens, c'est lui qui me dit, mais c'est 10 000 fois pire que ce que vous décrivez dans vos émissions. C'est aujourd'hui dans le pays, c'est invivable. Aujourd'hui dans le pays, on n'a aucun endroit où mettre le pied. On ne sait pas rouler. La situation est tellement, tellement compliquée que lorsque nous vous regardons chaque soir au travers de vos émissions à la télévision, nous nous disons, dans cet imbroglio organisé par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, nous avons quand même des compatriotes pour lesquels nous pouvons être fiers, qui nous éveillent, qui sont dans la logique d'éveiller nos consciences. Et croyez-moi, aujourd'hui, vous portez le flambeau de tout ça. Euh, euh, alors moi j'étais content, je lui ai dit ah ben merci, c'est des choses qui nous encouragent, qui nous font énormément plaisir et qui nous font énormément de bien d'entendre. Je ne fais pas le travail pour impressionner les gens. Je lui ai dit ben je suis heureux mais je reste assez réaliste. Et, j'allais dire modeste, mais c'est même pas de la modestie, c'est de la réalité quoi. Je vous ai toujours dit, moi je me sens bien dans la peau de journaliste. Je me sens vraiment bien qu'on m'appelle journaliste. Il y en a qui disent que je suis Poutine, il y en a qui disent que je suis ceci, je suis cela. Bah, vous pouvez m'affubler de tous les noms. Il y en a qui disent que je suis fatiguephobe, il y en a qui disent que je suis ceci, je suis cela. Mais moi-même, personnellement, je ne suis pas héros, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis que journaliste. Et je viens dans le cadre de mes productions, dans le cadre de mes émissions, vous donner les informations et analyser l'actualité à ma manière. Et puis, d'ailleurs, pendant toutes mes émissions, je prends toujours les précautions d'usage dès le départ de vous dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos aux étemperies de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière,
finit toujours par jaillir. Bienvenue à vous, je suis heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans, en train de me regarder. Hier, je n'étais pas là. Je voudrais ici, une fois de plus, réitérer mes profondes excuses. Ceux qui ont l'habitude de me regarder savent que à chaque fois qu'il y a des indisponibilités par rapport à nos programmes réguliers et quotidiens pratiquement, j'ai toujours pris soin de venir m'excuser et d'expliquer. Je vous ai dit, entre le 2 juin et le 18 ou le 20, il nous sera difficile d'être là quotidiennement parce que la vie dans des pays qui nous accueillent nous oblige à respecter certaines contraintes. Et dans le cadre de ces contraintes-là, pour être en réglo avec eux, il y a un certain nombre de choses que j'ai fait qui ont commencé au début du mois, qui vont probablement se terminer vers la fin du mois, c'est-à-dire entre le 18 et le 20. Et ça me fait que le matin, tu dois revenir tard le soir. Quand je peux, je me présente devant vous parce que, croyez-moi, je suis heureux de savoir que vous êtes nombreux à aimer ce que nous faisons, à nous regarder. Et moi, j'ai toujours dit que c'est des moments de bonheur, c'est des moments de plaisir. À chaque fois que je suis devant vous, c'est vraiment des moments de détente. J'ai toujours voilà, cette chose-là qui monte à moi, un peu comme disait Papa Wemba. Parfois, j'ai l'impression que je plane. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je plane. Et c'est énorme et ça fait du bien de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans pour me regarder. Aujourd'hui, comme d'habitude, je viens pour parler de l'actualité politique de mon pays. Je prendrai des questions importantes de l'actualité au Congo. J'essaierai d'épiloguer autour de ça, de donner des points de vue en ce qui me concerne. Décrit Information est un magazine d'opinion, un magazine des points de vue, dans lequel moi, Claude Perrault-Loira, je viens, je dis, voilà la situation, mais voici ce que je pense moi. J'ai toujours dit que j'assume entièrement les contenus et même la forme que je donne à mes propos, parce que ceux de mes détracteurs, ou même ceux qui m'aiment parfois, ils viennent me dire, nous n'avons rien à dire sur le fond de ce que tu dis et de ce que tu fais, mais nous avons quelque chose avec la forme. Mais bon, je suis tellement honnête, parfois je promets aux gens, j'ai dit, bon, sur ça, je vais voir ce que je vais faire, mais à chaque fois que je viens devant le plateau et que je lance mon générique, je sens cette honnêteté me monter à la tête. Je vais être vrai avec moi-même. Donc, pour bien vous servir, je vais me sentir bien avec moi-même. Donc, je suis ni dur, ni tendre avec M. Tshisekedi. Je suis Perrault-Loira. On dit ik ben eerlijk. Donc, ik ben eerlijk. Je suis honnête avec moi-même. Donc, voilà. Honnête avec moi-même et honnête avec le travail que nous faisons. Aujourd'hui encore, les amis, je viens pour qu'on parle des questions d'actualité. L'actualité aujourd'hui reste encore dominée par cette rencontre inopportune, à mon point de vue, entre M. Martin Fayulu Madidi et le fou Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi. Ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, je vais vous démontrer encore que Martin Fayulu est désormais dans le rôle qu'on lui a donné. Parce que quand, dans le cadre de ces émissions, nous avons commencé à expliquer à notre peuple qu'il va falloir désormais faire attention à M. Martin Fayulu Madidi, quand nous avons amené des révélations du genre, Fayulu est un homme dangereux qui roule avec M. Tshisekedi, quand nous avons commencé à vous dire que nos caméras sont formelles, M. Fayulu a des accointances avec M. Tshisekedi et que nous avons même en son temps dit que M. Fayulu avait reçu de l'argent. Ceux qui ont l'habitude de me critiquer m'ont critiqué, les autres m'ont insulté. Aujourd'hui, regardez la vie, regardez ce qui se passe. Je vois sur toutes les plateformes, je vois sur les réseaux sociaux, les gens venir dire « Ah ben, Perrault avait raison ». L'objectif, ce n'est pas que je puisse avoir raison. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue,
Je voudrais que tout ce que je connais, tout ce que j'ai dit parfois, que je sois contredit par la réalité. Parce que dans le fond, la réalité que nous voulons, dans le fond, ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes, c'est que le Congo aille mieux. Ce n'est pas des débats des personnes, ce n'est pas des débats, non. Le plus important, c'est les grands Congos. Et je voudrais relancer cet appel à vous qui me regardez. Je voudrais relancer cet appel à vous qui m'aimez. Et je voudrais relancer cet appel même à mes détracteurs. Il va falloir à un moment donné que nous puissions transcender nos attachements, les affinités que nous avons aux individus, que nous puissions prendre toutes ces choses-là, que nous les mettions rien que pour le Congo. Le Congo est rien que pour le Congo. Ceux qui ont dit à Mobutu, 100 ans Mobutu Mbele, les gens qui étaient des cadres de l'Institut Makanda Kabobi, un institut créé pour magnifier un homme, pour déifier un homme, pour apprendre aux Congolais que vous ne pouvez, les Aïrois de l'époque, que Mobutu c'était un homme inébranlable. On a dit de lui qu'il était le maréchal du Zaïre, le grand léopard du Zaïre. On a dit de lui qu'il était, c'est qu'on veut dire éternel. On a même pris des attributs et des qualités des dieux, on a donné à Mobutu. Vous avez eu des laudateurs, des flagorneurs, comme M. Sakombi, qui a pris Mobutu, qui sortait des nuages, pour faire inculquer, pour entrer dans la tête des Congolais que Mobutu était un ange qui venait du ciel. Ce sont les mêmes hommes qui ont créé des instituts, qui ont travaillé avec Mobutu, qui l'ont poussé jusqu'à la déraison, qui, lorsque Mobutu a fui, se sont retrouvés avec Kabila. Ils ont commencé à crier Kabila. Les mêmes personnes. Ils ont pris Kabila, ils ont dit de Kabila qu'il était Raïs. Ils ont dit de Kabila que, voilà, le Raïs est arrivé. Vous avez des professeurs d'université, comme M. Trifon Kinké Moulumba. Kinké Moulumba a pris du temps à nous expliquer que Kabila Totondi est nanouté. Moi, journaliste à Digital Congo, j'étais scandalisé de suivre Kinké Moulumba dire que les Kabila sont des personnes qu'on ne retrouve pas une ou deux dans une génération. Ce sont des espèces rares qui interviennent après plusieurs autres générations. Le même Trifon Moulumba, rappelez-vous, lorsque les négociations de Outenika échouent entre le maréchal Mobutu et Laurent Désiré Kabila, lui, ministre de la Communication, le tout dernier communiqué du gouvernement Mobutu, qui a lu ça, c'est M. Trifon Kinké Moulumba. Et je me rappelle, devant les journalistes, il a dit, les négociations de l'Outenika ont échoué, le maréchal se repose, et il a rassuré que Kabila ne rentrera pas. Le lendemain, les troupes de l'AFDL marchaient sur Kinshasa. Trifon Moulumba va fuir, revenir quelques temps plus tard, il devient plus kabiliste que Kabila lui-même. Il devient plus kabiliste que Kabila lui-même. Au point de nous sortir une théorie folle, Kabila Totondi Yonanouti. Il a appelé Kabila à changer la constitution. Il a dit aux Congolais que Kabila est une espèce rare. Et moi, à un moment donné, on était dans un conseil de rédaction, j'ai dit, mais attendez, la République va mal. Si Trifon Kinké Moulumba, ancien moboutiste, professeur des universités, qui enseigne à l'ISTI, qui enseigne à l'université, lui, Trifon Kinké Moulumba, dit que Kabila est une espèce rare, donc lui-même, Trifon Moulumba, malgré sa thèse, malgré sa fonction de professeur d'université, il s'estime incapable de jouer le rôle que joue Kabila. Alors la République est totalement en dérive. Mais regardez ce qui se passe. Quelques temps après, le même Trifon Moulumba est devenu plus tshisekédiste que Tshisekedi lui-même. Plus tshisekédiste que Tshisekedi lui-même. Je l'ai vu scandalisé. Moi, j'étais scandalisé. On les invite chez Eberand. Lorsqu'Eberand lance ses histoires de consultation, on leur a demandé de venir à 8 h. Ils sont arrivés à 10 h, je crois. Et Eberand les a reçus aux alentours des 19 h, 20 h. En tout cas, si mes informations sont vraies.
Ils étaient à l'extérieur, à un moment donné, ils ont manqué de chaises. Ils sont allés demander à la voisine des chaises. Et il y a une photo assez rocambolesque de Trifon Kinkiemulumba en train de circuler. Afin de quitter la chaise plastique. Oyo ba voisin ba pessi. Cet homme qui disait à Kabila Totondi Yonanute. Cet homme qui disait à Kabila que tu es un dieu. Cet homme qui disait que Kabila était une espèce rare. C'est lui-là qui s'est tapé le soleil sur le visage parce qu'il fallait que Eberande Kolongele, conseiller spécial de Tshisekedi, puisse le recevoir. Quand je dis ces choses, c'est tout simplement pour attirer l'attention de ces bandits de Félix Tshisekedi. C'est pour attirer l'attention de sa femme, la TikTokeuse Nyakeru. C'est pour attirer l'attention de l'inconsciente Eyengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalou, sa mère. Vous êtes dans une sorte de tourbillon. J'ai comme l'impression que c'est... Il y a une fumée qui vous enveloppe. Et là, à l'intérieur de cette tête de fumée, de cette cyclone d'une certaine manière, vous avez perdu la raison. Vous êtes tous devenus amnésiques. Denise Nyakeru, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Dans ce pays, il y a eu Maman Mobutu. Dans ce pays, il y a eu Maman Bobila Dawa. Toutes ces personnes qui sont autour de vous, toutes ces personnes qui sont autour de vous, à la moindre occasion, si c'est Perrault qui vient, ils applaudiront Perrault. Ils diront Perrault était extraordinaire. C'est un homme extraordinaire qui a bravé le danger, qui a fait preuve d'un courage extraordinaire. Il a abandonné sa vie, sa famille. Il s'est battu comme un lion. Il est allé devant les mêmes qui sont avec vous. Parce que les gens n'ont aucun idéal. Les gens n'ont aucune dignité, aucune notion d'honorabilité avec eux-mêmes. Mais vous, vous êtes tout simplement devenus fous, ivres du lait, et vous oubliez tout. On se souviendra de toutes ces vidéos. Heureusement qu'à notre ère aujourd'hui, les images ne disparaissent plus. Les images ne disparaissent plus. Monsieur Tshisekedi, Eyengasaki na Mwangeleka. Et le Moutessi Nyakeru Wangeleka, la TikTokeuse, Toko Tunanaka. Toko Tunanaka. Toko Tunanaka. Boyi Bambongo, Bosala Bouzobo, Bozosala, Toko Mitunana. Aujourd'hui, vous avez jeté la République dans une poubelle. Le pays est dans la rue. Nous sommes devenus la risée de la planète. Le monde entier se moque de nous. Nous n'avons plus de la valeur, nous, Congolais. Nous n'avons plus aucune valeur. À cause de vous. À cause de vous. Parce que pour vous, ce qui compte, c'est d'avoir de l'argent. Parce que pour vous, ce qui compte, c'est d'être riche. Vous pensez que la richesse va vous exonérer de choses. Il y a eu plus riche que vous. À un moment donné de l'histoire de ce pays, on nous a dit que Mobutu avait 14 milliards de dollars. Nous sommes en 97. Mobutu, on dit qu'il avait 14 milliards de dollars américains. 14 milliards de dollars américains. Mais aujourd'hui, sa femme dit qu'il veut rentrer au pays, mais il n'a pas de maison. Vanité des vanités, tout est vanité. La vie, elle passe. La vie, elle passe. D'ailleurs, elle passe très vite. Les richesses restent. Les hommes les plus puissants deviennent faibles demain. Les tyrans d'hier meurent. La vie, elle passe. Elle est courte, elle passe tellement vite. Et la meilleure façon de vivre sur la terre des hommes, c'est de laisser des traces et de faire que les générations futures se souviennent de vous, mais en bon. La meilleure façon de vivre, c'est de faire les bonheurs pour les autres. On ne peut pas être président de la République, sorti des bistrots de Bruxelles, sorti des Nganda, des bars d'Anderlecht et de Molenbeek. On devient président de la République. 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, on n'a même pas mis de l'eau dans le village de son père. On a appauvri son peuple. On a paupérisé sa propre armée. Mais soi-même, on est devenu milliardaire. Ok. Détrompez-vous. Le bonheur pour soi-même est un bonheur éphémère. Construisons des sociétés où le bien collectif, où l'intérêt supérieur de nous tous,
l'intérêt général prend le pas sur les intérêts individuels. Parce qu'en réalité, nous sommes nous tous humains, nous sommes périssables, nous passerons. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Léguons de choses et rentrons dans l'histoire par la grande porte. Et bon, Bozara tellement batoma boma, ata tolobi, 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 botika kate. Ata tolobi, tolobi, botika kate, boyoga kapete. Toza kakawa. J'aimerais bien voir Denis Nyakero quand ce pouvoir va finir. Toza kakao. Toza kakao. Les amis, j'ai vu une image qui m'a scandalisé. Vraiment, vraiment scandalisé. L'UDPS qui incarnait le bonheur du peuple. L'UDPS qui nous a fait rêver d'une certaine manière. L'UDPS qui, à un moment donné de l'histoire politique, et même l'histoire récente de mon pays, a porté sur ses épaules l'espoir des Congolais. Aujourd'hui, l'UDPS est devenu un parti qu'il faut absolument anéantir. Vous avez vu les images d'un certain Wampanga. Wampanga, voix de l'UDPS. Wampanga, combattant connu de l'UDPS, qui est décédé dans des conditions atroces. Je vais vous faire 2-3 révélations. Mais regardez d'abord les images. J'ai fait une sorte de compilation de ces images. Les amis de Wampanga qui sont allés le chercher, comment il est tombé, on l'a amené à l'hôpital, etc. On suit ces images. Wampanga, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wampanga, il n'est pas moi, il n'est pas moi. Ah, il est mort. Kabouya, merci. Parti, merci. Kabouya, merci. Moi, c'est Wampanga. Oh, attends, là, bisous, tu es où? La pangue est mort. Là, tu es en pangue. La pangue, aïe, attends, aïe. Wampanga, wafou. Bon de monsieur, mais la soirée des photos. La soirée, c'est pas ton monde. Kabouya, tu es Wampanga. Kabouya, tu es Wampanga. Kabouya, tu es Wampanga. Vas-y, merci. Kabouya, tu es Wampanga. La vérité s'appelle Dieu. Wampanga est parti. Wampanga est parti. Wampanga est parti. Wampanga est parti. Wampanga, waf. Wampanga, ouais. Kassoui. Deux bisous. Ababi, Ababi, tu es où? Abraham Lokamoga, tu es où? Emani, Wapagemo, Wapagemo, hey, Zami Wadi, Wapagemo, Wapagamo, Kabouya, Wapag, Wapagamo, bon de monsieur, mais la soirée des photos, la soirée, c'est pas ton monde. Oh, mais quand tu es loin, papa, vous avez dit. Vous voyez, papa dit progrès de Baoué Nandako. Va menacer Nandako, le répéter, va faut que vous menacez. Vous voyez, papa, tu vous embellis, parce que sur un pays. Papa, ambila mwana kani. Papa, moto. Benza na batunaye do ya sani mouvement moko oyo ezalaka te
Bango ne basali biloko. Mbenza na batu na ye. Batu ya mbenza ba soi-disant ndenge mbenza ni kabasela manke mbenza amanke na kabuya. Yango nde batindi batu na bango ba ko emilie bo. En tout cas, bino moko botala. Baye batake bana na ye. Batake bana na ye na mwasi na ye. En tout cas, même à ce niveau, faut humilier un responsable jusqu'à ce niveau. Na kombo Kabuya, na kombo ya Mbenza, capitaine Mbenza. Otala bino moko. Otala. Otala. Na niveau oyo. Un père de famille. Oui, mais il y a un niveau. Nous sommes très déçus. Kombo ya Mbenza, na kombo ya CG Kabuya. Il y a un de ce temps. On est un peu stressé, on a côté. Le la bino mogo. Benye bakonzi nyonso bakita bayotala faso baemilie kapaseli wampanga botala bino moko C'est bon, c'est bon, c'est bon. Wampanga, réponds-moi. Ah, il est mort. Kabuya, merci. Parti, merci. Kabuya, merci. Moi, c'est Wampanga. Oh, attends, là, bisous, tu es où? La pangue est bon. Là, tu as pas. La pangue, aïe. Attends, Kabuya, tu es Wampanga. Kabuya, tu es Wampanga. Kabuya, tu es Wampanga. Vas-y, merci. Kabuya, tu es Wampanga. La vérité s'appelle Dieu. Wampanga est parti. Wampanga est parti. Wampanga est parti. Wampanga est parti. Wampanga, Wampanga. Ouais, Kassoui. Deux bisous. Ababi, tu es où? Abraham le Kaboga, tu es où? Emani, Wampanga est mort. Hey, Wampanga est mort. Ça, c'est donc Wampanga. Wampanga que beaucoup de gens connaissent, hein, parce que bon, Wampanga, c'est quand même un militant connu de l'UDPS, qui était en totale contradiction avec la gouvernance du Kabuya. J'ai deux choses à dire sur cette affaire. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, je retrouvais une vidéo de Wampanga qui est un peu comme s'il prophétisait. Il disait des choses dans une émission. Les États-Unis avaient un programme pour dire que je vais rendre l'UDPS comme une entreprise et les fédérations seront des entreprises qui fonctionnent. Je ne peux pas entrer en détail pour que les gens puissent voler mon plan. Un petit mot de la fin pour aujourd'hui. On a connu ce monde. Kabasele Wampanga, Olobinin. J'aime ce parti. Tshisekedi Omoulouma m'avait dit, j'étais encore aux États-Unis. Kabasele Wampanga, Oudjougoudjougouni. Je lui ai dit, Indjoukomput, Wenzechin. Indjoukomput, parce que tu m'as renvoyé, c'est pour étudier. Et ramener la cause juste. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tshisekedi est parti. Nous devons travailler, nous tous, pour des valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire que l'UDPS est basée sur la justice et l'équité. Nous ne pouvons pas travailler dans des anti-valeurs. Nous devons protéger ce parti politique qui est un bijou précieux, qui tient un patrimoine en commun, que nous devons protéger nous tous. Et je pense que j'ai un projet, j'ai une vision et j'ai un mandat pour ces partis politiques. Ce n'est pas moi. Je peux disparaître comme les autres sont disparus. Acceptez-moi que je puisse exercer mon plan pour ces partis politiques. Comme il m'appelait, UDPS Tshisekedi. Rendre ce parti comme une entreprise qui fonctionne et qui produit. L'UDPS évolue avec le système de milice pour aujourd'hui. Ce qui est levier et ce qui n'a pas laissé. Wampanga, tu n'as pas peur de te faire tabasser un des 4 matins, comme fut le cas au temps des fils Mokoko. Bétailler, milice à Kabuya. Je suis un combattant.
Je suis fils de Tshisekedi. Regarde-moi ma face et parlez-vous. Je ne peux pas. Il m'a dit, Diatabo, le pouvoir est sacré. Je suis en train de vous dire, je ne suis pas fils de Moko. Je ne suis pas Kabasubab. Je ne suis pas Papa Okwenda. Je ne suis pas les autres. Je suis Kabasel Wampangilon. Diatabo. Le pouvoir est sacré. J'ai défendu cette cause jusqu'au sacrifice suprême. Et j'ai dit ceci. Tshisekedi m'avait dit, lorsque vous aurez le pouvoir, aux 100 premiers jours, ce sont les gardes de l'IDPS qui seront en prison. Tshisekedi m'avait dit, je vais aller de l'autre côté. Lorsque je serai de l'autre côté, vous aurez le pouvoir. Et vous allez même, je ne peux pas entrer en détail, en abuser. Je l'ai dit devant le monde et le ciel. Et on doit respecter Tshisekedi Mulumba. On ne peut pas humilier Tshisekedi Mulumba, pas les antivaleurs. On doit respecter cet homme. Nos morts de l'IDPS, les martyrs de l'IDPS doivent protéger ce pouvoir. Donc les antivaleurs, ce sont des Kabouya. Vraiment, c'est ça. Mais il a été avec moi, il sait ce que je suis en train de dire. Kabouya signifie antivaleur. Il ne peut pas aller en dehors de ce que je suis en train de dire. Parce que je suis un témoignage oculaire. J'ai un témoignage permanent. Martin Bakole, petit Nangaï, vraiment, Sunga, Wampanga, Tindela et Bato sécurité, Génion Makabou, Tindela Bato sécurité, pour Nazako Mouna. Tindela Bato sécurité, Génion Makabou, Tindela Bato sécurité, pour Nazako Mouna, Dianenge, Akobeta, Manamilis, Yakabouya, Nazo Sabino qui est cause à la somme. Alors, Kobeta Mandengni, démocratie, Tobonde qui est à Kobetam. Biloko Waneza, Biloko Baso Bangi Sabato. Le procureur de la République est là pour que vous portez plainte quand vous avez un problème avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Il n'est pas Kani Kabouya. Il n'y a pas le tout puissant. Le chef a dit il ne peut pas travailler avec des tricheurs et des antivaleurs. Je vais dire, Kabouya n'est pas le Dieu du ciel. Kabouya c'est un humain comme moi. Je dis si. Je ne voulais pas parler des individus ici. Et je suis en train de le dire. Toi, tu n'es pas plus fort que Jacob, il y a une base derrière lui. J'ai dit, nous travaillons avec les morts de l'IDPS. Et Etienne Tshisekedi Mulumba. La vérité s'appelle Dieu. Nous devons protéger ces acquis. Les acquis, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est, on peut dire, l'état de droit, la démocratie. Et vous avez problème avec quelqu'un, allez en justice, portez-le plainte, et vous allez vous retrouver devant la justice. Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre Wampanga lors de ses interventions. C'est important que vous compreniez que je parle un peu de ce dossier. Parce que parfois quand nous nous disons des choses ici, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ils ont l'impression que nous avons un problème personnel avec les gens. Je voulais prendre quelqu'un en direct. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec son téléphone. Toujours dans le cas de... C'est moi ou c'est lui? Je ne sais pas. Laissez-moi voir. Donnez-moi encore quelques 3-4 minutes. Je finis ce dossier des l'UDPS avec Wampanga. Et puis, on va entrer en profondeur sur d'autres questions d'actualité dans le pays. Allez, je suis en direct avec quelqu'un qui est aussi connu à l'UDPS. J'ai suivi son voice. C'est Morning Star que je joins depuis quelque part en Afrique. Morning Star, bonsoir. Bonsoir, M. Perrault. Merci d'avoir accepté cet entretien de quelques minutes. On voit les images circuler sur les réseaux sociaux. Wampanga à Koufi. Quelles sont les informations à votre disposition? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La mort de Wampanga a été préméditée. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. C'est une mort préméditée par le responsable de l'IDPS. Na pesa Wampanga conseil. Na moment où Kabouya a tindaka batunanda kunaye 4 du matin. Bakota nanda kunaye babukanda ko bakangai bakene na bakala directement. Je lui avais donné le conseil quand il était en prison. Je m'échangeais avec lui à tout moment. Jusqu'à tel point que j'avais fait trop de bruit. Camarade Félix, qui est le président de la République aujourd'hui, à Yoka,
ba intervention na inde ba bimisa ke na boloko. Et la bimi na boloko na ibichie que non, éviter Kabouya. Éviter Kabouya. Kabouya, c'est un agent qu'on a placé à la tête du l'IDPS pour fragiliser l'IDPS et faire disparaître l'IDPS. Je pense que mon frère va penser à Badakopesa Moé, na Bissolelo. S'il est en train de nous suivre, je pense que à Koki ko témoigner encore dans le monde où il y a Zalelo. Wampanga, selon ce que moi j'ai appris, il a été achevé. Il a été achevé. Batubake Tonga. Batubé Tonga. Mandeo d'ao ba tué. Mais il a été achevé. Mais on dit que c'est Augustin Kabouya. Est-ce que vous avez des informations que Moutabomi Abomi et Augustin Kabouya? Mais toi, on a baqué comme taillé. Parmi Moutou a tué Tongawana. Il a causé avec Kabouya à 10 heures. Et si il Bakangi Bangwana, la IPK, dans le téléphone, on a trouvé, il conversait avec Kabouya à 10 heures. Et l'événement est salué à 11 heures. Et à 12 heures, Wampanga Koufi. Alors, posez-vous des questions. Ce monsieur-là, avant d'attaquer Wampanga, il causait avec Kabouya quoi? Ils ont causé à peu près 6 minutes. Ça, ce sont les informations que j'ai obtenues au niveau du IPK. Avant que le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, aille Kozobatuana, à Boutouana. Et j'apprendrai qu'il semblerait que même la présidence à Boutouana. Maintenant, la crainte est que va changer de version à Boutouana. Parce que à la lire vont les choses, pour protéger Kabouya. Va protéger Mabé. Mais la vérité est déjà là. Donc la vérité est que c'est Kabouya qui a commandité l'assassinat de ces messieurs. Oui, on peut confirmer ça comme ça. Ce n'est pas la première fois. Je vous ai vu dans un voice dire que vous avez quitté l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS, ce n'est pas l'image du parti où vous avez toujours œuvré. Vous êtes déçu de voir la tangente du parti aujourd'hui? Oui, je confirme encore une fois que non, je ne fais plus partie de ces partis. C'est un parti de ma jeunesse. J'ai sacrifié ma jeunesse depuis 1992. L'IDPS et Koufa en 2016. En 2016, l'actuel président de la République, il avait commencé à écarter tous les anciens, des gens intelligents au Bazaki de l'IDPS, les vieux comme le professeur Mvango à l'Afrique du Sud, le fédéral, Willy Chilenge, le prof Kiringa au Canada, le Chipamba Puila, pour le capitaine, tous ces gens-là que vous connaissez, en 2016, l'actuel président commençait à les écarter pendant que son père était encore en vie. À écarter Batugnon Soana. Et arrivé en 2018, il dépêche la qualifier qu'il fait des voyous. Donc on ne peut pas s'exposer à la mort comme ça. Donc c'est Félix Tshisekedi pour vous qui est responsable de la déstructuration et même de la mort de l'UDPS. Et oui. Allô? Respecter quand même ce que nous appelons les statuts du parti. Écarter Kabouya à la tête du parti. On l'a parlé à plusieurs reprises. Je posais une question, on n'a pas entendu la réponse. Pour vous, c'est Félix Tshisekedi qui détruit l'UDPS. C'est lui qui est à la base de la situation catastrophique de l'UDPS aujourd'hui. Oui, c'est lui-même qui est à la base. C'est lui-même qui est à la base. C'est lui-même qui maintient Kabouya à la tête du parti. Et Kabouya tire sa force à Félix. Voilà. D'accord. Mon Star Oyebani, on va faire une émission élaborée. Nous avons une réaction. En 1 minute, les Congolais vont landayo awa. Par rapport à la situation de l'IDPS et puis par rapport à mort ya Wampanga. Allô?
Allô? Bon, il y a un problème. On pourra le retrouver dans le jour qui arrive pour une émission élaborée. Ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité de l'UDPS, vous connaissez la personne qui était en direct. C'est Morning Star Ayebani Alobara P Mingi Marambo UDPS. Donc, j'ai un peu voulu la voir à réagir par rapport à la situation. Il y a l'Iwa, il y a Wampanga. C'est quand même une mort atroce qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. J'ai voulu lui donner la parole. Mais laissez-moi vous dire 2-3 choses. Nous avons dit ici sur ce plateau que M. Tshisekedi était un fou. Que M. Tshisekedi, il fallait les plaquer au sol. Que la République était en danger. Que nous ne pouvons pas accepter que la pègre bruxelloise, incarnée et représentée par M. Tshisekedi, amène la République et si qu'il y a Ligome Mayango. Bato bayoka kibisote. Yako finga bafingi, yako lobaba lobi. Lelo botala tosika to komi bakomi kobomana. Nanu bobomanite. Pouvoir na bino ya baluba. Wampanga kabasele yokan kombo. Wampanga kabasele sokinan muluba. Kabuya Lunieka, Kabuya Augustin, Muluba. Chilombo Tshisekedi, Muluba. Beya Jeko, Muluba. Bino na bino bokomi kobomana. Pouvoir na bino baluba. Bobomani na nute boko bomana. Boleli na nute? Bino bokomi kole. Wampanga wampanga wafuye. Wampanga wampanga. Bokolela. Nous vous avons dit, moi, Pero Louara, à tous mes frères Kassaïens, que les Kassaïens doivent apprendre à se désolidariser de ces fous. Nous ne pouvons pas porter le fardeau d'un bandit. Nous ne pouvons pas porter le fardeau d'un fou. Un homme qui n'a aucune dignité. Un homme qui n'a aucun respect d'engagement et de texte. Un homme qui ne connaît pas le sens de la parole donnée. Boleka qui na TV bo fingi biso. Bolelite. Wampanga wafi. Wampanga. Wampanga. Je me suis dit, mais celui-là, il courait quand il est toni. Kabuya wati. Kabuya wachabi. Kabuya wachabi. Wampanga. Wampanga wafi. Wampanga. Bokolela. Bokole. Pouvoir na bino baluba. Pouvoir na bino baluba. Vous allez vous entretuer. Parce que vous ne comprenez pas que c'est un malade, un fou. Au nom du tribalisme, au nom de la coterie, vous estimez qu'il faut protéger le pouvoir d'un malade, d'un fou. Regardez maintenant, vous commencez à vous régler des comptes entre vous. À l'heure où je parle, lui détourne l'argent, lui vole. Je voudrais ici relancer un appel pathétique. Mes frères Kassaïens, que vous le vouliez ou pas, à la fin de ces pouvoirs, nous, Kassaïens, nous porterons la responsabilité de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous n'avons pas mérité. Bon bandit. Quand on vous dit que Tshisekedi est un fou, les mêmes qui pleurent aujourd'hui passent à la télé pour m'insulter. Les mêmes. Vous pleurez maintenant à gorge déployée. Wampanga wafu. Boko kufa na liboma oyo bozana ina pouvoir. Boko sila. Boko sila. Nous vous avons dit, battons-nous pour des valeurs. Vous avez dit non. Vous passez à la télévision, insultez les gens en Chilouba, insultez les mamans des gens, insultez les intimités des gens à cause des malades. Vous, Wampanga, les amis, regardez. Ce monsieur a été brutalisé. Ce monsieur est mort par un problème de prise en charge. Regardez. Ici, c'est quelques minutes avant sa mort. Babek, ambulance, wewa. Ambulance, yabatoyi depes. Wewa, yeyo. Là, il est dans l'ambulance. Babengi Samu et même ambulance yewan. Ambulance n'a pas ya pouvoir à baluba. Wewa oyo baouti ko beta mutu. Quand vous le regardez, vous sentez peut-être que c'est un hypertendu, c'est un diabétique.
Là, vous sentez que le cœur bat. Ambulance, à Tomboli Loboko. Viva, UDPS vive. Ça mieux y est. Allez, bon, on va là. Allez, ambulance y est. Bah, pompier, bah, y est. Pompier, y est, c'est-à-dire un pays qui n'a même pas d'ambulance. Un pays qui n'a pas d'ambulance. Donc, le type ici vient de se faire taper, vient de se faire passer à tabac. On a déjà tombé le boko UDPS. Ça, c'est quelques minutes. On l'amène à l'hôpital. Babengi Samu na bango ya UDPS. Ba wewa. Mboke zanga ambulance. Mboke zanga véhicule anti-incendie. Mais qui est un président voleur, un président bandit, un président Wabo Lumbu qui... Vous vous réveillez, on vous dit qu'il a donné des dons aux députés, il a donné des véhicules aux députés, et quand vous demandez le prix de ces véhicules, 40 millions de dollars, on vous dit don du président de la République. Prenez 40 millions de dollars, achetez des ambulances, nous en aurons combien? Yewana. Vous sentez déjà qu'ici, il commence à avoir des problèmes de respiration, des problèmes d'oxygène, probablement hypertendu ou hypotendu? Non. Ambulance, yé. Bah ouais, bah mimi. Allez. Waouh, waouh, les pompiers sont là. Pompiers Yewana. Pouvoir na bino baluba. Na nou monite baluba. Wapanga kabasele, votre frère Moulouba Yewana. Na ambulance. Ta l'ambulance matinde ya komemaï. Ba memi en hôpital. Ambulance d'abord ya baluba yangwana. Ambulance à baluba. Wapanga. Bota l'hôpital. Regardez la prise en charge. Là, nous sommes à l'hôpital. Bota la thermomètre à Balouba. Thermomètre. Bota l'embête au hôpital. Donc, wana ba komina. Hôpital, les à Paris, Paris. Pitié sans pelletrier, pitié. Pitié n'a pas eu à voir. Hôpital, hôpital, on a Paris, bateau à Paris, même ça comme nos années. Pitié, sans pelletrier, pitié, allez. Yé wana yé na pitié yo. Tala. Là, ambulance ya wewa, et yé déposé yé. Ambulance ya wewe yé déposé yé. Ambulance yé ti. Ba pompier ba tike no na pitié. Pitié salpêtrière, voilà. Ba pompier. Allez. Ba même yé na pitié salpêtrière, yé yo. Regardez comment on... C'est-à-dire que il est encore vivant. Il parle. Mais bon t'as la comment tensiomètre. Botala kama tensiomètre na pitié s'appelle salpêtrière Yagoan. Pitié. Les Wampanga ici, on leur a expliqué que vous, à un moment donné les amis, arrêtons de courir derrière les individus. Arrêtons de courir derrière les partis politiques. Courons-nous tous derrière les valeurs. Faisons du Congo la chose la plus importante. Arrêtez de dire que c'est le fils de Tshisekedi. Quand le fils de Tshisekedi vole, le vol de Tshisekedi, Félix, nous met nous tous en danger. Non. Les Balouba ne veulent rien entendre. Yewana. Tala nenga panzi makolo, ba memien infirmière Yewana. Allez. Yewana na ambulance et yenaye. Ambulance yangwana. Na pitié sa pelletrière, so que ça le pétrière au Bozarana on a Paris. Yewana. Donc vous vous rendez compte que nous sommes dans une brousse. Nous sommes vraiment dans une brousse. Bino Balouba, Bino Bokope Sanga raison. Vous allez me donner raison. Nanou Bolélité. Wampangaye. C'est lui qui pleure là. Quand on leur dit que Tshisekedi était malade, quand on leur dit le pays doit être plus important, arrêtez cette histoire de croire que non, c'est parce que vous avez Balouba. Non. On est au hôpital. Nous sommes en plein 21e siècle. Dans un pays où le président de la République peut voler 500 millions de dollars américains. Dans un pays où le président de la République, chômeur toute sa vie, qui n'a jamais eu un boulot sérieux, qui n'a pas de diplôme d'État, qui n'a pas de diplôme d'université, qui a été locataire jusqu'à la veille de sa nomination comme président de la République, mais qui peut se réveiller, donner un don aux députés qui sont payés 21 000 dollars américains, ils leur donnent des dons de véhicules, et lorsqu'on fait la comptabilité, ces véhicules ont coûté 40 millions de la République, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte, ils disent que c'était un don du président de la République. Et lorsqu'ils tombent malades, ils vont en hôpital, pitié. Hôpital européen de Paris, Yagouane.
hôpital militaire de Paris. Tala ceux qui infirmiers, ceux qui docteurs yowana, Sami, allez, pompier aye na ye. Wa. Ambulance, pompier wewe. Quelqu'un qu'on vient de tabasser, qui a des problèmes, pompier yowana, bolongwa. Et le policier est là en train de filmer. Regardez, le policier est là en train de filmer. On l'a tapé, bota la policier. Yo, policier a télé à filmer. Voilà. Policier a filmé. T'as la policier Yohan. A filmé. A filmé ambulance et comme un malade. Ambulance à Balouba. Yangowan. Ambulance à Balouba. Bolongo ambulance et bimi. Ça mieux yé. Ba pompier bazouye. Ouah. Nous sommes en Allemagne d'Afrique. Nous sommes en Allemagne d'Afrique. Quelqu'un qui lutte visiblement contre la mort comme ça. Visiblement. Père de famille. Père de famille. En Allemagne d'Afrique, la vie humaine ne représente rien. Batin, babengi basami. Bango wana. Pouvoir na biso baluba. Pouvoir.